La fin du Mizmor Membet et Mizmor Mem Gimel, Bezratu Yitbarach. Donc on avait dit, le Malbim nous avait dit que ce Mizmor parle de la situation difficile du Galout et les Bnei Korach donc ils ont eu cette vision là de la situation du Galout et ils se sont quand même ressaisis pour ne pas sombrer dans la un petit peu le désespoir, Chas v'Shalom, et c'est ça ce qui est répété à plusieurs reprises, Matish Tochachi, etc. Et le Malbim nous disait qu'il y a trois facettes dans le Galout, c'est-à-dire qu'il y a trois difficultés, on subit de trois manières dans le Galout, à savoir, quand on parle du Galout, on parle du Galout Ashrina, on parle du manque de l'expression d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les Nissim, les Moftim, etc. Et la troisième, c'est la souffrance, on va dire, le Galout, qui est le pisour, le fait qu'on soit dispersé et qu'on soit... le Galout, le pisour va marchovim, et les souffrances, les douleurs qu'on peut subir pendant ce Galout. Ça, c'est trois aspects du Galout, et si on veut, c'est comme si c'est les conséquences du Galout. Alors, j'ai pas le mot exact, mais je tiens à essayer de donner une définition, parce qu'ensuite le Malbim va nous dire, il y a l'état du Galout et il y a le Galout lui-même. Comme si que c'est deux choses. J'ai pas très bien compris, mais comme si que le Galout par lui-même, c'est quelque chose qui est antinomique avec Akadosh Baruch Hu. On y arrive tout de suite. Là, nous on parle des souffrances ou de ce que nous ressentons du Galout, et il y a la notion du Galout lui-même. On va voir peut-être, ça va s'éclaircir. En tout cas, ces différentes difficultés dans la situation, quelque part, on a besoin de se ressaisir pour se redonner espoir et confiance que Akadosh Baruch Hu ne va pas nous abandonner, ne va pas nous laisser. Au contraire, on sortira Israël le Sebiadrama Amen Keneraton. Alors, dans le Pasuk Yudalef, c'était marqué Beretzach Be'atzmotai Cherefuni Tzorerai. Alors, Beretzach Be'atzmotai, c'est intéressant ce terme. Si on vient de traduire littéralement, Retzach c'est un meurtre, Be'atzmotai c'est les os. Le meurtre c'est pas dans les os. D'accord, le meurtre, Retzach Be'atzmotai. Retzach, le dire, n'est-ce pas, c'est pas l'os qui est, même s'il y a de la vitalité dans l'os, c'est les nerfs qui donnent, d'accord, mais c'est pas l'os. Quand on vient tuer quelqu'un qui est mis à mort, c'est pas, on n'a pas besoin, ça s'exprime pas par les os. Donc déjà, c'est une question en soi, et tous les Farshim disent non, Beretzach, c'est pas le meurtre lui-même, mais c'est quelque chose qui a le sens, qui a la dimension du meurtre. Et qu'est-ce qui a la dimension du meurtre? Be'atzmotai, et c'est pour ça que c'est Atzamot. Quand on parle d'Atzamot, n'est-ce pas, on dit que Rekev, Atzamot Kin'a, n'est-ce pas, quand on veut parler de l'intériorité de l'homme, comme n'est-ce pas, c'est jusqu'à la moelle, on dit. Peut-être c'est ça ce que ça veut dire. Jusqu'à la moelle, c'est-à-dire que ça touche le plus profond, le plus profond, c'est ce qui est l'ossature de l'homme, c'est ce qui le définit, c'est ce qui le donne qui lui donne qu'on appelle ça, stature. Non, une assise, Razak, une assise. Donc quand on parle ça touche l'os, c'est une manière de dire qu'on est à plat, d'accord? Alors c'est ou bien parce que ça veut dire c'est le plus profond, comme jusqu'à la moelle, ou bien c'est toute son assise. Mais il nous dit le passouk, en réalité, non, c'est pas réellement un meurtre. Parce que comme on a dit, de toute façon, ça rentrerait pas dans le passouk, Retzach Be'atzmotai, dans la Tzamot, mais c'est Cherfuni. Et ils m'ont une Cherpa, ça veut dire qu'ils m'ont fait honte, ils m'ont insulté, mes ennemis, en me disant quoi? Be'omram Elai, Kolayom, toute la journée ils me disent, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est vraiment sans répit, sans cesse, et toute la journée, c'est une manière, quand on dit toute la journée, ça veut pas dire forcément toute la journée, ça veut dire tous les jours. Comme il dit le passouk, Alecha oragnu Kolayom. C'est pas toute la journée, c'est tous les jours, en disant, quand on dit Shema Israël, le fait de dire Shema Israël ve'avta, bechol levavecha v'chol nafshecha, donc on se doit d'aimer Akadosh Baruch Hu à tout prix et être prêt à renoncer à sa vie pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on est prêt à renoncer à notre vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Alecha oragnu kol hayom. C'est quoi kol hayom? C'est pas toute la journée, c'est 2 fois par jour où on va répéter cette mitzvah. Là aussi, kol hayom, c'est pas dire forcément toute la journée, mais c'est tous les jours, c'est le quotidien.
Aye Elohecha. C'est ça le Retzach. Vous savez, c'est quoi le Retzach? C'est quoi le. Qu'est-ce qui m'insulte? De quelle manière il se moque de moi? C'est en me disant, mais il est où le bon Dieu? N'est-ce pas? Cette fameuse question qu'on entend malheureusement, qui des fois, à cause d'une amertume, même de chez nous, Chas Shalom, c'est quelque chose qui est très difficile, parce que oui, des fois, effectivement, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu, on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu, on arrive dans le Mizmor suivant. Quand on parle de la galoute, on sait très bien que le Olam Hazeh domine les Chocher. C'est quoi la notion de domine les Chocher? Parce qu'effectivement, on a toutes sortes de. On n'est pas au niveau de comprendre et de voir certaines choses. Alors, il faut accepter. Alors déjà, il faut accepter qu'on n'a pas les facultés, on n'a pas la faculté, qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas aussi la vue d'ensemble, mais il y a également le fait que Akadosh Baruch Hu, quelque part, il est mystère, c'est Béastara, et donc c'est de cette manière que, n'est-ce pas, se définit le Olam Hazeh, et même le Olam Hazeh, on sait qu'il y a, même sans parler du Galout, on sait qu'il y a cette idée de l'Irani Adam Vachai, c'est-à-dire il y aura toujours quelque part une facette où il y a quelque chose qui va nous échapper. On ne comprendra pas à 100%, même quand tu auras les grandes révélations, il y aura toujours quelque chose qui, a priori, nous dépasserait. Ben c'est compréhensible. On n'est pas au niveau de tout comprendre. En tout cas, Aye Elohecha, c'est ce que les Mefarshim disent, donc de différentes manières. Mais en tout cas, c'est ça l'idée qui est un ressenti d'un meurtre. C'est le fait qu'ils me disent, qu'ils me piquent en me disant, il est où le bon Dieu? Et nous, on a. Aïe, il est ton Dieu, ton Dieu. Oui, ça veut dire quelque part. Oui, alors pourquoi qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Parce que j'entends. Pourquoi ton Dieu? Parce que en réalité, c'est qu'on a déjà connu des belles époques. On a connu a priori des moments extraordinaires. Et là, de délivrance, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, etc. Et là, on dit, et il est où maintenant? C'est une manière de nous dire en réalité quoi? C'est que ça, il ne mérite plus. Il nous a abandonné. C'est ce que les goïms, n'est-ce pas, ils brandissent, n'est-ce pas, Razak. Donc on n'est pas méritant. Le bon Dieu vous a chassé. Mais l'ironie de toute cette histoire, c'est quoi? Il vous a chassé à vous, et donc c'est nous. Ça, c'est la plus belle blague du monde. Non. Ça, c'est la plus belle blague du monde. C'est pas donc c'est nous. Si, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Oui, et quoi? Encore si En réalité, c'est vrai que quand est-ce que l'homme a cette garantie ou cette certitude ou il est apaisé de voir que Akadosh Baruch Hu va punir chacun des goïms exactement comme il mérite? Ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, il était oui là. Et la preuve en est, c'est que quand il va les punir, il va les punir selon exactement ce qu'il mérite. Ça veut dire qu'il était là. Seulement Akadosh Baruch Hu, il s'est mis de côté. Akadosh Baruch Hu a dit voilà, n'est-ce pas ok. En tout cas, pour revenir, donc c'est ça cette idée de Aye Elohecha, c'est ce qui nous fait très mal. Et Bémet, c'est une souffrance, mais malgré tout, donc on a la confiance sur Akadosh Baruch Hu à nouveau. Donc c'est ça, Nidmel qui orgim, même si on a l'impression qu'on est comme si qui nous tue. Le Sforno il dit qu'on tombe malade. Beretzar, c'est pas seulement ce sentiment de comme si on est mort à cause des insultes, mais c'est réellement tomber malade. Ça veut dire c'est vraiment ressentir une gêne. Ouais, mais une gêne qui touche le corps, c'est vraiment. Il dit becholi memit, d'accord. C'est pour ça qu'on retrouve Beatzmotai. Ok. Ça peut être jusqu'à une maladie, ok. C'est quoi la réponse de David? On a dit qu'il a espoir en Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Et qui a donné nous je pas que les gens. Alors c'est ce qu'on avait dit, si je me trompe pas, on avait dit la semaine dernière que ce que le Malbim disait à plusieurs reprises, que ce qui nous reste à faire en réalité, c'est quoi la consolation de ce Mizmor qui était un chidouche extraordinaire, comme si on dit non, c'est pas dépendant de moi, ça dépend de la Kadosh Baruch Hu, et ça c'est un chidouche qu'il faut approfondir, il faut comprendre. Pour moi c'est pas encore clair, j'ai pas pris le temps de m'investir dans cette, pour moi c'est une question, mais en tous les cas on a donné un début de réponse. C'est que en réalité quand on dit Elohim, c'est une manière de dire ça dépend pas de nous, ça dépend de la Kadosh Baruch Hu. Ce qui nous reste à faire à nous, c'est d'avoir espoir en Akadosh Baruch Hu, et peut-être justement le fait d'avoir espoir en Akadosh Baruch Hu et d'être confiant que tout viendra d'Akadosh Baruch Hu et que quelque part c'est dépendant de lui, ben c'est justement ça peut-être qui peut être un mérite et qui va nous faire
voir la Géoula Bekaro Menkinatan. Alors, Shoften Elohim, le deuxième. Le fait qu'il est Ochil Elohim, Ochil Elohim, Ken. ça c'est la cause qui va réussir à Odenu. Pas mal. Je vous lis encore une fois le Malbim, il dit Meshiv el Nafsho, donc Matehemi, Matishtoch Anashim Matehemi Alay, Ochil Elohim, il dit Matishtoch Achivititi Ashi, pourquoi tu vas te désespérer Au Matehemi Alay, chez Tarchov, chez Bia Davar Taloui, pourquoi tu crois que ça dépend de moi Ochil Elohim, Kaniskar Led, donc c'est ce qu'il a dit plus haut, donc avoir espoir en Kadosh Baruch Hu, et c'est ça ce qui va nous faire mériter, d'accord Rak et Ochil Elohim qui a Yeshua Tluyabo. Donc la délivrance, elle est vraiment entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Be'et she'iratzon minefanav, quand ce sera le moment désiré par Akadosh Baruch Hu. Alors Shoften Elohim Verivarevi, la semaine dernière, on a soulevé cette idée là de Shoften Elohim, demander à Akadosh Baruch Hu d'être jugé. Alors bien sûr, un grand nombre des Pashtanim disent que c'est pas demander justice, c'est pas se faire juger, mais c'est demander justice. C'est-à-dire demander qu'Akadosh Baruch Hu se venge. Et c'est là que le Malbim nous dit que ce Mizmor-là, cette partie du Mizmor, il vient rajouter un élément qui n'était pas forcément développé jusqu'à présent. En tout cas, ce n'était pas ça le point. Il dit Ataït Palel, je vous lis dans les mots, et à nouveau, il faut comprendre Ataït Palel à la Galout Atzmo. Donc, on dirait qu'il y a les conséquences du Galout Ashrina, que par Akadosh Baruch Hu, la magnificence d'Hachem n'est pas vécu, n'est pas ressenti, et il y a le Galout Atzmo. Je ne sais pas exactement à quoi il fait allusion, mais comme si qu'il y a le Galout, et sur ça il dit She'en Baem Achana et la Chesed Klal, comme si que la notion du Galout, elle est antinomique avec le Chesed. On sait qu'Akadosh Baruch Hu est Chesed, et le Galout, ça ne va pas. Le Galout et le Chesed, ça ne va pas ensemble. À nouveau, a priori, ça ne va pas ensemble, justement, à cause des conséquences du Galout. Donc c'est la même chose. Mais il nous dit que le Galout, qui tive un mitnaged et la Chesed, n'est-ce pas, sa nature, elle est opposée au Chesed, ben el Chesed madame la Chavero, ou binyan haemunot vedeot, nimtzot b'oshishim mirma ve'avla, on y arrive tout de suite à la deuxième partie. Donc il nous dit, Shoften Verivarevi, mi goy lo chassid. On a dit goy lo chassid, c'est qui goy lo chassid? C'est Esav. Esav qui est pas chassid. On a dit, bien sûr, il n'est pas chassid. Non, goy lo chassid, c'est-à-dire qu'il aurait dû être chassid. Pourquoi? Il a connu Avraham Avinu, il a connu Yitzhak, il a connu Yaakov, il a connu Gdolé Haolam, et malgré tout, il est resté ce qu'il est resté. C'est ça ce que le chassid. C'est pas parce qu'on n'est pas en train de dire ici, il n'est pas chassid mais il est tzaddik. Non, pas du tout. C'est qu'il aurait dû être chassid. Migoy lo chassid, ça veut dire c'est vraiment une tuvia, c'est une accusation encore plus importante. C'est que regarde entre les mains de qui je suis, de quelqu'un qui aurait pu être chassid, il n'est pas chassid. On va voir encore un chidouche extraordinaire. Mishmirma ve'avlat tefaletini. Alors il nous dit le Malbim qu'en réalité à quoi ça fait allusion ici? Ishmirma ve'avla. Il dit ça fait allusion aux philosophes. Ameavlim anechocha, comme si qui sont, si je comprends bien, non, Avel, qui détourne, ça veut dire qu'ils non, Avel, avec Aïe. Avec un Avel, iniquité quoi. D'accord, donc Avla, c'est une faute, c'est une erreur, ça veut dire qu'ils, n'est-ce pas, c'est des philosophes, donc ils ont quand même ils approfondissent les sujets, ils se donnent à essayer de comprendre, mais ils sont mais Avel, donc ils détournent de la vérité. Vechen abonim et keshim mat'im umofte ataya bemirma, et ils font toutes sortes d'analogies et ils trompent littéralement, ils trompent ataya bemirma les akrish et emunot ayamitziot. Si je comprends bien, ce qui sous-entend ici, c'est qu'en réalité les philosophes, s'ils voulaient reconnaître, ils sont au niveau de compréhension qui serait normalement, ils ont suffisamment de compréhension et de niveau intellectuel pour reconnaître la vérité. Mais volontairement, ils ne le reconnaissent pas. C'est comme, ça me rappelle ce qui est rapporté, oui, mais volontairement. C'est ce qui est rapporté dans l'Agdama du Michelet du Pirouche du Gaon. Il y a un élève du Gaon de Vina qui donne un exemple un petit peu qui raconte une histoire, oui, de ce que le Gaon une fois a dit sur Aristote. Il dit Aristote qui avait un niveau intellectuel extraordinaire, à tel point que le Rambam, n'est-ce pas, il le met en valeur quelque part, et il dit que son niveau intellectuel est arrivé proche de la névoie.
Même si on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il reconnaît, d'accord, la grandeur et combien, bien sûr, il y a de quoi s'émerveiller, combien un être humain, animal qu'il soit, eh ben, il peut arriver à des niveaux intellectuels très poussés, à tel point que c'est vraiment un chouïa de la névoie. Et sur ça, il dit l'élève du Gaon de Vilna, qu'une fois le Gaon de Vilna a dit au sujet de Aristo, si Aristo était en face de moi, je lui aurais prouvé A plus B la véracité et l'existence d'Akadosh Baruch Hu sur le coin d'une table, comme c'est marqué vraiment des termes très extraordinaires, je lui aurais mis à portée les astres, toutes les astres, toute l'astronomie Mishuma, c'est ça l'exemple, et il aurait été obligé d'accepter. Ça s'arrête pas là. Il dit le gars de Vina, Aristote il a connu le plus grand. Il était à cette époque-là, il parle de Shimon HaTzadik, il parle des Tanaïm des Gdeshé Elion. Il dit le gars, si déjà moi j'aurais pu lui prouver tout ça, forcément il avait tous ces éléments pour avoir toutes ces preuves. Et donc c'est sûr qu'il les avait. Et s'il n'était pas croyant, c'est qu'il souhaitait ne pas croire, c'est volontairement il ne croit pas. C'est exactement ce que je comprends ici dans le Malbim. En réalité, celui qui a une capacité, une approche philosophique, donc il a un niveau intellectuel très poussé, c'est-à-dire qu'il se donne à comprendre et à décortiquer, à développer. En réalité, on est censé arriver par la voie de la chorma à une émouna. Et si on renonce à cette croyance, c'est volontaire. C'est normal parce qu'un philosophe, on n'a jamais vu un philosophe. Que ce soit dans toutes les grandes chormotes, que ce soit dans la médecine, ça on n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui est le plus proche, n'est-ce pas, et il y a de quoi s'émerveiller. Aujourd'hui, je pense qu'on entend un petit peu, des fois, ces termes de miracle qu'on n'entendait pas autant il y a quelques temps, d'accord, on entend, n'est-ce pas, ce mot-là, mais je ne sais pas s'il il est pleinement réfléchi quand il est dit, mais en tous les cas, il y a, bien sûr que dans tous les domaines, dans toute la science, celui qui souhaite voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et quelque chose qui nous dépasse, on est en mesure de le faire, de le reconnaître et de se soumettre. Si on ne le fait pas, c'est une kfira, c'est volontaire, c'est volontiers. Et comme ça, il dit, donc c'est un manque d'honnêteté, c'est vraiment de la ruse. Donc la tfila est ici, Akadosh Baruch Hu, sauve-nous, épargne-nous de toutes ces idées, de ces fausses idées, parce que réellement c'est un grand danger, n'est-ce pas, de se retrouver. Il n'y a pas pire que d'être trompé intellectuellement, n'est-ce pas? D'ailleurs, pourquoi je dis qu'il n'y a pas pire? Parce que c'est marqué, si je me trompe pas, c'est la Gemara qui dit qu'un mine, donc quelqu'un qui n'était pas, on va dire, athée ou qui ne croit pas, athée, qui fait tchouva, n'est-ce pas, c'est marqué, si il y a tchouva, et bien c'est marqué qu'il meurt très jeune. Wow. Pourquoi? Parce qu'il a tellement ce conflit intérieur, un conflit intellectuel, qui est tellement, je ne parle pas d'un athée qui est ignorant, je parle du athée qui est athée confirmé, un athée qu'on appelle ça, détermination, conviction, ok, je pense que c'est conviction, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il est arrivé à ce raisonnement. Et il a, pas la crise, c'est-à-dire qu'il est arrivé à cette conclusion. C'est une conclusion, d'accord, donc il est arrivé, et qui fait tchouva et qui découvre une vérité qui est complètement opposée. Et bien ce conflit, cette bataille intérieure, elle est tellement dérangeante que ça le tue. Littéralement, ça le tue. Et comme ça, j'avais entendu également de Rav Moshe. Il revient sur lui. Alors, Chazak, c'est un sentiment peut-être de s'être trompé. Alors peut-être ça rejoint un petit peu, Anilo et Dabédio, mais peut-être ça rejoint un petit peu ce qui est marqué au sujet de Yitzhak Avinu, pour lequel c'est marqué Vaïcherad Yitzhak Harada Gedola Admeod. C'est marqué que Yitzhak Avinu, il a eu une peur terrible quand il a réalisé qu'il avait fait erreur entre le choix de Esav et de Yaakov. Et donc il a, quelque part, c'est toute sa vie qui est remise en question. Ça rejoint un petit peu cette idée-là, qui a une forme de peur, une forme de déstabilisation, une forme de toute sa vie il réalise à un moment donné que pendant 123 ans, c'est ce qui se passe. 123 ans, pas 123 ans, 63 ans plus exactement, puisque
il a eu ses enfants à 60 ans. Et là, il a 123, donc ça fait 63 ans qu'il fait erreur dans ce qu'il pensait de ce que pouvait être Esav, même si il n'a pas fait erreur forcément de ce qui était Esav, mais de ce qui pourra être Esav. Donc lui, il avait espoir en Esav, il pensait que Esav pouvait être le partenaire de Yaakov, donc c'était une erreur fondamentale, et j'ai entendu au nom de Rav Moshe Shapira, qui était un grand de cette génération, il est né ça il n'y a pas très longtemps, même pas 10 ans. Et Benny Lévy, si vous avez, tout le monde a entendu parler de Benny Lévy, était très proche de Rav Shapira. Et comme ça, il aurait dit sur Benny Lévy, il a fait un espède, un très beau espède que j'ai pas entendu directement, mais comme ça, ça m'a été rapporté. Un très beau espède sur Benny Lévy qui a fait une démarche extraordinaire. Mais il a rapporté à ce sujet-là, à son sujet, donc cette mort prématurée, justement parce qu'il a fait une découverte il a entrepris un chemin qui était complètement opposé au sien, et je pense que c'est un très beau shvar de dire que une personne qui était complètement à l'opposé, alors à nouveau je ne connais pas le personnage, je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Et donc ça prouve combien ce combat intérieur. Donc quand on demande à quelqu'un, tout ça c'était pour dire que d'être erroné dans une pensée, dans une idée, c'est quelque chose qui est terrible, et comme on a dit, avec tous les exemples qu'on a donnés, ça peut amener une personne à une bataille intérieure, à un conflit intérieur, à vraiment un manque de tranquillité qui peut amener jusqu'à tuer la personne. Encore un petit ridouche, et c'est ça que je voulais partager avant de... Ça veut dire que les philosophes... Il nous dit le Radak. Migoy, lo chassid. Est-ce que le goy, la question c'est, le goy il est seulement pas chassid? Chassid, il n'est pas chassid. Seulement pas chassid. Et Tzadik, il est oui. Il est yachar. Non, il est rien du tout. Aussi, s'il était chassid, il lui aurait pas fait mal. Il n'aurait pas eu de bagarre. Alors écoutez le chidouche extraordinaire. Il nous dit... Ah ouais, chassid c'est un très grand niveau. Ouais, c'est ça. Donc quand on dit que le goy n'est pas chassid, ça laisse sous-entendre qu'il n'a pas... Ça laisse sous-entendre qu'il n'a pas le grand niveau, mais il a un petit niveau. Le goy, il a un petit niveau. Voilà. Zéro. Et des petits niveaux. Zéro. Donc c'est quoi le chassid? Alors il nous dit le Radak, écoutez le chidouche. Qui Eloua Goïm, il nous dit le Radak, à quoi ça fait allusion? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il prenne notre vengeance. Pourquoi? Parce que le goy auquel je suis soumis, auquel je suis asservi, auquel je suis assujetti, d'une manière ou d'une autre, c'est un niveau, il y a plusieurs manières d'être en galoute. Ilou, Eloua Goïm, Amoshlimbi, Ilou Ayou Chassidim, si c'était des gens chassides, alors Haïti Omer, Haïmet Itechem, Velo Iti. J'aurais reconnu qu'en réalité, ce qu'ils font et les agissements qu'ils ont envers moi, eh ben ça me revient dans le sens où je le mérite. Ve'avonota et Gavrou, j'aurais reconnu pleinement que la raison de tout ce que je vis, si eux ils étaient chassides, eh ben j'aurais dit ce que je vis, c'est uniquement mes fautes. Mais maintenant que les goïms, eux-mêmes, ils sont pas irréprochables, donc forcément, ce que je vis, mais ça peut pas être forcément, ça peut être uniquement le fruit de mes fautes. Parce que sinon, pourquoi c'est des gens comme ça qui me font ce qu'ils me font? Si eux, ils étaient irréprochables, donc ce qu'ils me font subir, ce qu'ils me font payer, ce qu'ils me frappent, ce qu'ils me font comme souffrance, mais ça aurait été juste, ça aurait été de la justice. Mais c'est pas des chassidim. Et là, c'est incroyable, on comprend pourquoi il y a le terme de chassid. Parce qu'en réalité, pour être à la hauteur, pour que c'est uniquement s'ils avaient été chassides, que là, ce qui aurait été fait, ça aurait été certainement la vérité, et je me serais soumis. Mais dès le moment où il n'y a pas chassidoute, là, c'est terrible. Même, ça veut dire, il n'y a même pas lieu de, même le tzaddik, quelque part, qui fait subir quelque chose à quelqu'un, eh ben, s'il n'est pas chassid, il y a très fortement, des fortes chances que ce qui est fait n'est pas 100% ce qui mérite la victime. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est seulement le chassid dont on pose la question, pas chassid, ça veut dire qu'il peut être sadique. Donc déjà on a donné une nouvelle vision, une nouvelle lecture qui nous dit le Radak. En réalité ce qu'on vient de dire ici, c'est pas qu'on vient de dire non mais il n'est pas chassid, non. Mais le fait qu'il n'est pas chassid, c'est ce qui explique qu'on demande qu'on nous fasse vengeance, parce que ça veut dire que ce qu'on subit,
c'est pas la justice. C'est pas la justice, ça veut dire c'est pas à cause de mes fautes uniquement. La preuve en est que eux, ce qu'ils nous font subir, eux-mêmes, ils sont pas chassides. Donc s'ils nous font subir quelque part, c'est pour se faire plaisir, c'est pour se faire, n'est-ce pas, c'est par méchanceté, c'est par colère, c'est par tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il en, si on renverse l'idée de cette précision-là de chassid, c'est parce que pour que quelqu'un, d'accord, soit véritablement ou absolument juste dans la peine qu'il va appliquer, il faut qu'il soit chassid. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que dès le moment où la personne n'est pas chassid, c'est-à-dire qu'il n'est pas chesed, il n'est pas bon, et en face de lui, il y a quelqu'un qui mérite une punition. On est d'accord? Il a fait quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre d'avoir le bon curseur avec la bonne dose, la bonne jauge, la bonne appréciation, pour savoir c'est ça ce qui lui mérite. Alors, pas ce qu'il mérite, mais ce qui va lui convenir en réalité. Parce que c'est seulement le chassid. Parce que quand on parle de punition, quand quelqu'un il a fait quelque chose de mal, d'accord? Pourquoi il prend des coups? Un enfant qui s'est mal comporté, les coups, c'est pour l'amener à quoi? À la correction. Donc il faut que tout l'objectif de cette peine cette punition qu'on va lui appliquer, c'est seulement pour son bien. Mais ça, c'est quelqu'un qui est chesed, qui a cette démarche et qui a cette réflexion. Mais quelqu'un qui n'est pas chesed, eh ben, il va le faire par colère, il va le faire par vengeance, il va le faire sans réfléchir, etc., etc. Quand on veut, il y a un enfant, il y a un élève qui s'est mal comporté, n'est-ce pas? Mais il nous a mis hors de nous. N'importe quelle punition qu'on lui fera, elle ne sera pas juste. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'est mélangé, et forcément, tu n'as pas ton objectif, c'est pas sa correction, mais c'est qu'est-ce que je vais lui faire? Ta colère. D'accord? C'est ta colère, c'est ta déception, c'est ta... Alors, des fois, effectivement, il faut... Ça a débordé de quelque chose d'avant. C'est un mauvais jugement. Oui, mais c'est un mauvais jugement. C'est seulement le chassid qui aura le véritable jugement, parce que c'est quoi le chassid? C'est quelqu'un qui est chesed. Donc en réalité, la punition qu'il va faire, c'est pour du chesed, c'est pour du tov. Si on n'est pas chesed, c'est mauvais. Donc on dit, qu'est-ce qu'on dit? Le bon Dieu, au final, c'est vrai qu'on a des fautes. Et là, j'ajoute un petit mot sur le radar. On a des fautes. Tu nous as mis parmi les goïms. Mais au final, les goïms méritent justice. Pourquoi? Parce que ce qu'ils nous ont fait subir, mais c'était pas par chesed qu'ils l'ont fait. Donc eux, pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait par colère, par vengeance, pour se moquer de nous, etc. Mais il faut qu'ils payent. C'est ça ce qu'on demande, Shofteni Elohim. C'est ça ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Prennent vengeance, c'est parce que c'est le chassid, Migoy le chassid. C'est quoi il dit לפיכך ישב בגלות ברשותם, אבל הם אינם חסידים. ולא די שאינם חסידים ובידם מעשה טוב, mais en plus de ça, אבל אינם שם מרמה ועוולה. C'est ce qu'il a su du passou. Premièrement, ils ne sont pas chassides. Et donc ça suffit déjà. Le fait qu'ils ne soient pas chassides, ça suffit déjà de demander, de réclamer justice. Mais en plus de ça, non seulement ils ne sont pas chassides, mais ils sont mirma ve'avla. En plus de ça, ils sont encore, ils font les choses tordues, c'est la suite du passou. Mishmir al-Tefal eteni, qui a été mazina mazenartani, la makodet al-Machasuyed, Shelach Orecha, encore un petit chidouche, on ne peut pas s'arrêter avant la fin du passou. Shelach Orecha vamitecha. On a dit tout à l'heure, le Olamazé, il est domé les chocher. C'est pour ça que ce passou qui dit Shelach Orecha. En réalité, le hors d'Akadosh Baruch Hu, il va tout mettre en place. Le seul problème qu'on a, c'est pas ne pas croire, métaphore, mais c'est un petit peu ça ce qui sort de l'explication du, je l'ai souligné, Mechila, oui, le Malbim, il nous dit, Aliede Idgalut Or Hashem, Nevi'av Chachar, je sais pas exactement, comme c'est marqué, Kumiori Kiva Orer. Et c'est ça, Shelach Orecha. Shelach Orecha, en réalité, quand Akadosh Baruch Hu, il va se manifester, c'est pas qu'il y aura maintenant des choses qui vont changer. Non, c'est tout simplement, on va voir clair. Des choses qu'on ne comprenait pas, des choses qu'on ne voyait pas, des choses qui n'avaient pas de sens à nos yeux. Et bien, une fois qu'on aura le projecteur, on verra. Tout ira bien. Tout sera à sa place. Amen. Et également, Shelach Orecha, c'est ce qui est marqué, Shelach Orecha va mitecha. Donc, va mitecha, d'après le Malbim, va mitecha, c'est la conséquence de or. Une fois, Chazak, il y a fait mode, il nous dit le Chida, on pourra remarquer également, va mitecha, vav, première lettre, dernière lettre, chaf, 26. Il nous dit également le Rashi. Rashi nous dit c'est quoi Orecha va mitecha? C'est quoi Orecha va mitecha? Effectivement, il y a le or et il y a le emet. Le or, ça fait allusion au Mashiach, où il dit, le passou qui dit, chez Neymar, Ararti ner limshichi. Le Mashiach, il est comparé au or. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui nous dit que quand le. Et au milieu, c'est Emet. Emet. Bien sûr, Mitecha, c'est Emet, bien sûr.
Emet, bien sûr. Et va vechaf, c'est le chida, chazak. Et le fameux Midrash qui nous dit que quand le Mashiach il va venir, il va dire regardez comment j'illumine, oui. Donc c'est ça, le Mashiach il est comparé au or et le Eliyahu Hanavi il est comparé, il est le caractère du Navi, c'est le Emet. Eliyahu Hanavi Shua Amiti Navi Neeman. Alors peut-être que pourquoi Dafka Eliyahu Hanavi un Elo, mais on sait très bien, on sait que Eliyahu Hanavi il a été celui qui a combattu les Nevi à Sheké, un Nevi à Baal. Probablement, il y a un lien direct parce qu'il y a plein d'autres Nevim. Ça peut être Moshe Rabbeinu, ça peut être toutes sortes de Nevim. Tous les vrais Nevim, c'est les Nevim Amitim. On dirait qu'il y a quelque chose de particulier avec Eliyahu Hanavi, mais ça rejoint bien sûr cette idée-là où on sait qu'avant que le Mashiach ne vienne, il y aura la révélation d'Eliyahu Hanavi qui est le symbole du Emet, et ensuite on aura le or du Mashiach qui va nous éclairer tout ça. Alors, en relisant, je pensais qu'on allait faire plus que ça, mais ce qui est très intéressant, c'est quand on parle du Beth Amikdash, on parle de quoi? Du Mizbeach. Comme si que c'est l'essentiel. Alors, j'ai pas vu d'explication à ce sujet, mais voilà, il y a cette remarque, c'est intéressant. Mizbeach Elohim. On parle du Mizbeach. Alors, le Mizbeach, ça peut probablement, ça vient, le Mizbeach, c'est pour Zevar Toda peut-être, parce qu'on souhaite justement retrouver le Beth Amikdash pour remercier Akadosh Baruch Hu le jour où on méritera la délivrance, Bezrat Hashem. Et El Simchat Gili, Veodecha Bechinor Elohim Elohai, Matish Tochachin Hashumatim Yala, Vechim Kodenu Shot Panav Elohai. Est-ce qu'on a encore quelque chose ici? Tranquille avec nous. Je veux faire un décalage. 30 le Gematria Machar Ben David. Ok, bon, je pensais qu'on allait faire un peu plus.